quoi, je veux dire. Et on les voit dans les rues avec des t-shirts, avec des affiches. Moi, je peux même pas faire des t-shirts, ça coûte la peau des burnes de faire des t-shirts maintenant, pour les associations. Alors, évidemment, vous allez vendre 35 €, 40 € un t-shirt maintenant, parce que si vous faites recto verso, ça coûte cher, hein, les flocages. Donc, en fin de compte, qui finance tout ça? Ça me rappelle le lendemain des élections là, du deuxième tour, paf, tout le monde défile dans la rue avec des pancartes. Oui, qui a prévu ça? Qui a prévu qu'au deuxième tour, il y allait avoir telle personne et telle personne? Les pancartes étaient prêtes, les gens étaient dans la rue. Pour Charlie, c'était pareil, les gens étaient dans la rue le lendemain avec des pancartes. Ça veut dire que dans la nuit, il y a des gens qui ont imprimé des t-shirts et des pancartes. Écoutez, je sais pas. Je parle pas du carton où il y a marqué « On est tous Charlie », hein. Je parle des trucs un peu plus élaborés, je parle des musiciens qui venaient chanter, pareil pour entre deux tours, place de la République. Vous savez, on n'a pas le droit de faire de publicité ni de politique entre deux tours. Vous avez des rien qui faisaient des concerts, quoi, je veux dire, pour l'humanisme, vous voyez. Donc quelque part, ça m'a toujours étonné qui finance tout ça. Donc il faut énormément de pognon pour payer les avions, pour payer les trains, pour payer les bateaux, pour payer les déplacements de tous ces gens-là, un petit peu comme les Black Blocs, qui financent tout ça. Il y a du pognon derrière. Il y a, pour les gens qui s'occupent un petit peu, qui ont eu des responsabilités, je vous dis, dans des groupements, hein, comme les associations, essayez de comprendre, c'est pas les jeunes qui vont mettre 20 € chacun, ils vont pas faire une collecte dans la nuit. Les types, ils vont voir un imprimeur à 2 h du matin en me disant, voilà, tu me fais 600 affiches, on va distribuer ça partout. Non, il y a forcément quelqu'un qui finance et même qui prévoit ça des mois à l'avance, voire des années à l'avance. Donc, voilà, Severn Suzuki, 1992, 12 ans, devant l'ONU, qui explique qu'elle a fait 5000 km pour expliquer son inquiétude sur les dangers de l'effondrement climatique. On est en 92, vous voyez. Donc là, en 2019, voilà, c'est quelqu'un d'une autre dimension, on va dire, point de vue communication, point de vue support. C'est tout à fait différent. Voilà. Donc, Greta Thunberg, crise d'adolescence, nouveau garde rouge ou marionnette de Soros, je dirais tout à la fois. On utilise une adolescente pour enflammer les adolescents qui sont en plein déjà des ébullitions hormonales et qui déjà vont contester tout ce que disent les anciens. Je parle encore plus, comme j'ai dit hier dans une autre vidéo, ceux qui n'ont pas résolu leur Oedipe, hein, donc qui crachent sur tout ce qui est ancien, qui viennent sur les pages Facebook juste pour contredire les gens. Ben c'est ça l'adolescence. C'est ça l'adolescence. C'est normal, c'est naturel, ça fait partie de la vie. Mais bon, à un moment, il faut mûrir. Et puis, il faut sortir de là. Je discutais au téléphone avec une personne en parlant de la crise de la quarantaine, où on voit le corps qui commence aussi à s'affaiblir, les organes qui diminuent, le cardio qui commençait à être dans les chaussettes, on voit qu'on prend du bide, on a du gras bourré de cortisol qui ne peut pas sortir sur le ventre, et commence à bander mou. Alors là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Eh ben, il se passe que si on fait la crise de la quarantaine, hein, on se teint en blond, on se fait du piercing, on va draguer les collègues, on laisse tomber sa femme et ses gosses, on essaie de faire marche arrière, vous savez, allez, une charge héroïque, allez, on balance le tout pour le tout. Allez, on prend du Viagra, on va baiser les gamines, on reste sur le plumard avec un arrêt cardiaque, comme à 40, 50, 60 ans. Hein. Il y a des gens qui en meurent, hein, de tout ça. Si le cœur diminue, si les hormones diminuent, c'est parce que c'est la nature. C'est comme ça. Il y a quelque chose dans la nature qui dit, si vous bandez mou, c'est parce que la survie de l'espèce ne passe pas par vous. On n'a pas envie qu'un vieux se duplique, d'accord, se réplique. Hein, on n'a pas envie qu'il fasse des gosses, quoi. C'est tout simplement parce qu'il faut que l'ADN soit en bonne santé, il faut que le spermatozoïde soit tonique, en bonne santé. On n'a pas envie de faire des Mongoliens ou des enfants sans bras, ou des gosses qui sont vieux à 3 ans, ou dégénérés, d'accord. Donc déjà, comme j'explique, il y a une dégénérescence à tous les niveaux chez les générations
qui, qui se suivent. Hein. Moi, je le vois, par exemple, quand je vais chercher des outils des anciens, les outils des générations précédentes chez Emmaüs, ben, je vais acheter une massette, elle va faire 10-15 kilos, quoi. J'en ai une de 20 kilos, une masse. Allez maintenant dans un bricolage, monsieur bricolage, vous allez trouver des masses qui font 6 kilos, 8 kilos, quoi, grand maxi. Donc les gens sont beaucoup moins forts. Physiquement. Après que le QI se casse la gueule, ça s'est prouvé scientifiquement, que les gosses n'ont plus d'orthographe, ça on le sait. Si vous prenez un certificat d'études des années 30 et vous le faites à même un gamin d'aujourd'hui de 25 ans, je vous garantis qu'il sera incapable de le faire. Hein, les calculs mentaux, l'histoire des baignoires, l'histoire des trains qui partent à telle heure, qui croisent un autre train à quelle heure, ils savent même plus lire l'heure sur des montres avec des aiguilles. Donc comment voulez-vous qu'ils arrivent à calculer ça ? Alors faire du calcul mental, faire des trucs comme ça, c'est pas une critique, c'est une constatation, hein, c'est comme ça, hein, comme on dit, hein, venez comme vous êtes, hein, vous êtes comme vous êtes, c'est pas de votre faute, on vous a foutu des outils entre les mains et on vous a obligé à les prendre quand vous étiez à l'école, hein, je parle pas de la bouffe, hein, je parle des outils, et donc dès le moment où vous prenez une prothèse, et ben, votre corps se démuscle, hein, donc votre cerveau c'est pareil. Essayez de faire du calcul mental, même pas du calcul mental, une simple division. Hein. 32,6 divisé par 8,4. Prenez un papier, prenez un crayon, vous allez voir, pour beaucoup, c'est pas possible. D'accord. Et je vous parle même pas des 0,03 divisé par 0,03. Hein. Voilà, donc... c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Je trouve ça un petit peu bizarre. Hein. On est un petit peu fatigué, on est sur-informé, on est sur-sollicité nerveusement, on est complètement crevé. Là, j'ai vu Boris Cyrulnik là, qui expliquait qu'avant, dans le Moyen-Âge, les paysans avaient plus de jours de fête que de travail. Donc plus de jours de fête, ils mangeaient déjà un jour sur deux pratiquement avec tous les interdits religieux, mais il y avait beaucoup de fêtes, et là dans les fêtes ils faisaient bombance. Donc ils mangeaient très peu, ils mangeaient très peu à la fois, je veux dire très peu souvent, mais quand ils faisaient la fête, ils faisaient bombance. Voilà. Donc ils avaient beaucoup moins d'informations, etc. Voilà. On dit avec un petit peu plus d'hygiène et un peu plus de connaissances, ils auraient pu vivre beaucoup plus longtemps que... Voilà. Donc il faut dire que 50% au moins de mortalité infantile, marier les filles à 14 ans, les hommes à 16, 17, 19 ans, une guerre tous les 30 ans, une hygiène déplorable lors des accouchements, un suivi médical inexistant pour les enfants. Vous savez, on les confie à Dieu. Hein. Donc voilà, donc grosse bise à toutes et à tous, et puis j'espère que vous allez réfléchir à tout ça. Que crise d'adolescence, on profite un petit peu d'un phénomène physiologique pour pouvoir enflammer la population, alors que les gamins sont déjà enflammés dans leurs hormones. Okay, on met une fille évidemment parce que c'est dans l'air du temps. Une fille avec des nattes, pourquoi pas, c'est dans l'air du temps aussi. et puis on enflamme les ados, révoltez-vous, révoltez-vous, révoltez-vous. Voilà, pendant ce temps-là, il n'y a rien qui change. Hein. On essaie toujours de mettre plus de fluor dans l'eau, de plus d'aluminium, de poison dans la bouffe, de métaux dans les Kellogg's, on va dire. Et puis on irradie les aliments, tout ça. Donc, vous savez, action, réaction, solution, le principe. On a un problème, on crée des réactions. Voilà, donc on stresse les gens mangent plus, boivent plus, prennent plus de médicaments, plus d'anxiolytiques. Voilà, donc le principe c'est, quel est le problème? Il n'y a pas d'argent pour les retraites, puisqu'ils ont tout dispersé dans les fonds de pension américains. On a remboursé le débarquement avec les retraites, si on peut dire, des Français, débarquement américain avec la retraite des Français. Donc le principe ça va être, il n'y a plus d'argent pour les retraites, qu'est-ce qu'on fait? On supprime les retraités. Hein, on fait fumer de plus en plus de gens, on fait des gens de plus en plus faibles qui vont accoucher de moins en moins, c'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus stériles, avec des spermatozoïdes complètement absents ou flemmards à 30 ans. Voilà, la drogue, les médicaments, l'alcool, la surinformation. Ok, on épuise tout le monde. Donc voilà, gardez le moral. Soyez prêts, apprenez-vous déjà à vivre sans chauffage, je trouve que c'est déjà énormément important de vivre sans chauffage, prenez un pull,
Et dehors, il fait très bon, là, il fait très chaud, c'est ce qui est très important pour mon stage la semaine prochaine, là, du 21 au 25 octobre. Il y a encore des places, hein. N'hésitez pas à me contacter. Ensuite, ça vous permet de dormir la fenêtre ouverte, ce qui est très bon pour l'aération. Et puis si vous vivez dans des quartiers ou dans des cités, bah, ça vous permet la nuit, quand vous dormez, si vous entendez ta 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 ta, ah, ça c'est une Kalachnikov. Voilà. Alors que si vous fermez les fenêtres, mettez le chauffage, une petite musique, vous n'entendrez pas ça. Voilà, donc préparez-vous. À bientôt. Ah, je voulais vous dire aussi un truc. J'ai essayé de lire ce livre. Voilà. J'ai pas pu. Voilà, j'ai pris 3-4 pages. Alors d'abord c'est un roman, je déteste les romans. Je préfère les analyses sur la physiologie, sur l'ethnologie, comportement, tout ça, comportemental. Mais là, c'est un pavé. Ce serait un petit bouquin, j'aurais lu. Franchement, bon, je le ferai certainement, je regarderai certainement, mais je préfère Ravage de Barjavel, hein, que lui j'ai lu, c'est un petit bouquin, c'est écrit en petit, c'est intéressant à regarder. Je préfère encore Ravage de Barjavel plutôt que... Ah, je trouve ça un appel à la haine quand même, d'accord? Et à la séparation, à la division et à la haine. Bon, enfin, voilà, je ne critique pas. A très bientôt. Cette fois-ci, c'est bon. Hein. Voilà, donc ça c'est ma vidéo qui avait été coupée. C'est le passage qui a été coupé sur YouTube. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai essayé de la remettre 4-5 fois. Ça continuait à me faire ça. Voilà, donc ça fait plus de 400 vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube. J'en avais mis près de 300 sur Facebook. J'ai jamais eu aucun problème. Qu'est-ce que je dis là-dedans qui fait que c'est censuré? Est-ce que ça va être encore censuré? Je ne sais pas. Voilà, donc je voulais juste parler des Khmers verts au départ. Hein. Pourquoi on parlait de Greta Thunberg en parlant de Khmers verts? Ben là, j'ai compris un petit peu en regardant le principe de Lucifer, c'est-à-dire qu'effectivement, on utilise la révolte des adolescents qui sont naturellement révoltés à cette période pour les pousser contre les adultes, contre les personnes plus âgées, en mettant en doute tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils disent, etc., en étant persuadés, voilà, quand on est révolté, on est persuadé qu'on est l'avenir et qu'on a raison. Voilà, donc alors ça me rappelle un petit peu ces extrémistes avec les Khmers rouges, les gardes rouges, ça me rappelle un petit peu, je crois que ça s'appelait les tigres blancs, pas le clan, mais je sais plus quoi, le clan des tigres blancs qui était vers 1880, vers là, des jeunes japonais samouraïs qui s'était fait harakiri, hein, qui avait combattu les pro-occidentaux au Japon et qui s'était fait harakiri. Et c'était tous des gosses qui avaient entre 14 et 17 ans, quoi. Donc on pousse ce côté suicidaire, extrémiste, jusqu'au boutiste, voilà, jusqu'au boutiste des adolescents qui pensent avoir la vérité parce qu'il y a une révolution hormonale et ils commencent à avoir un peu de poil au cul et la moustache. Voilà, donc on passe du statut de blanc-bec, c'est-à-dire d'enfant, à début d'adolescent avec un petit peu de poil au menton. Donc c'est ça, blanc-bec veut dire qui n'a pas de poil au menton, donc c'est pubère, hein, pubère, prépubère, etc. Et quand on commence à devenir adolescent, on commence à avoir un peu de moustache, et là on commence à se prendre pour un homme. Donc c'est à cette époque les gens qu'on envoyait les gosses à la guerre, quoi, quand ils avaient 14 ans. Et voilà, donc c'était juste un petit détail. Hein. Voilà, donc je comprends pas pourquoi ça a été bloqué. Je comprends pas pourquoi à chaque fois le son disparaît. J'ai vu quelques vidéos comme ça qui étaient vraiment très intéressantes, genre Jean-Pierre Petit ou autre, Claire Sévrac et tout. Et boum, en plein milieu de la vidéo, il y a du silence pareil. Donc évidemment, c'est le son des censures. Hein. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc gros bisous. Je veux pas que ça soit trop long. Gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Et puis si vous avez des solutions ou comprenez ce qui se passe, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Bonne journée, à bientôt.